Salut, comment vas-tu? Bon, je vais te faire un tirage intemporel à 3 choix. Je te le dis d'avance, attention, cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Je t'explique pourquoi. Je vais utiliser le Toxique Oracle, qui lui est interdit au moins de 16 ans, d'accord? Parce qu'il est très cru. Donc, ça risque de chambouler tes oreilles ou te sensibiliser si tu n'as pas l'habitude d'entendre des gros mots. Je vais essayer de ne pas les dire et de te les montrer pour que tu puisses les lire. Parce que franchement, il est super parlant, il est super cassant, il va direct dans le cœur de ton problème, mais il est assez vulgaire. Donc, c'est dit. Voilà. On va le faire en 3 choix. Donc, je vais te laisser le choix entre cette petite pierre-là, la seconde, hop, et la troisième. Donc, tu prends ton temps. Tu peux mettre pause si tu veux prendre le temps de réfléchir. Les cartes que je vais utiliser en plus pour le tirage, c'est l'univers veille sur vous. D'accord? Toi, tu ne le veux pas, celui-là. L'univers veille sur vous. D'accord? Et celui-là. L'oracle des nombres. Donc voilà, donc j'utilise les 3 pour chaque tirage. Donc encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Bon, on va commencer par hop, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, comment vas-tu? Je te laisse te concentrer sur ton petit problème. Ou ton gros problème d'ailleurs, hein. Je te laisse te concentrer sur ton problème. Et on va prendre une carte de l'univers parle pour vous. Non, les nombres. On va commencer par les nombres. Pour avoir le cœur du problème. Allez. Qu'est-ce qui les tracasse? Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour les aider, ceux qui ont choisi le choix numéro 1? On parle de bienveillance et d'ailleurs de jugement. Alors, s'il y a un jugement à avoir, on te demande de le faire surtout, voilà, avec grâce, bienveillance, faire attention à ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. Hop. Alors, ce jeu se compose en 4 cartes. Donc là, les gens qui sont pour, les contre, le conseil et la réponse. Donc, je vais tirer déjà la numéro 1. Par rapport à ton jugement et ta bienveillance et par rapport surtout à ton souci, à ton problème sur lequel tu t'es concentré, on va voir que disent les personnes pour. Merci. Hop. On va aller regarder le contre. Merci. On va aller regarder le conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Hop là, comme il est déjà sorti, voilà. Et on va aller regarder le pourcentage de chance que tu as à résoudre ton problème là assez rapidement. D'accord? Donc quand je te dis assez rapidement, c'est moins d'un mois, moins de 28 jours. Donc, hop, et je te les découvre. D'accord? Donc, pour ton problème, par rapport à ta situation, ton problème, alors là on parle de jugement et de bienveillance, mais comme je te dis, tu t'adaptes, d'accord? Alors, les gens qui sont pour vont te dire, eux, calme, toi qui sais tout, et te prends pour une lumière, dis-moi où est ton interrupteur, que je puisse fermer ta... Voilà. Donc, les gens qui sont pour ta situation te diraient ce genre de discours. Calme. Parce qu'ils auraient envie que, justement, là, on parle de jugement et de bienveillance. Les gens qui sont pour t'aider ou voilà vont te dire hey, mollo, doucement. Juge, encore une fois, avec la bienveillance, mais doucement. Voilà. Donc, hop, on va regarder ceux qui sont contre. On te parle problème. Quand je t'ai dit que cette journée ne pourrait pas être pire que ça, ce n'était pas un challenge. Donc les gens qui sont contre ta situation te disent, avec ce qui vient de se passer,
tu pensais que ça pourrait pas être pire, mais pourtant, c'est le cas. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de bienveillance sur ton problème de jugement ou sur le jugement des autres. Le conseil de l'oracle, on te dit travaille, reprends le boulot, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas, mais ça fait mal au Voilà. Donc, oui, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de ça, de jugement, de la bienveillance, tout ça, et puis surtout au niveau de ton souci, ton problème sur lequel tu t'es interrogé sur ce choix numéro 1. Et on va te dire, ben, t'inquiète pas, tu peux reprendre quelque chose que tu avais arrêté, même si c'est dur au début. Voilà. La chance de réussir à résoudre ton problème est 75%. Donc c'est plutôt favorable. Je vais regarder ce que l'univers veille sur vous te donne comme conseil pour clôturer ton petit message. Merci. Alors c'est lui qui est tombé en premier. Eh ben, l'univers veille sur toi. Et tu vois, j'avais une carte qui était restée du Rock and Love. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il était au milieu. Hein, donc je vais te le lire. Donc là, on te dit l'univers veille sur toi, donc tu n'es pas seul. Mais derrière, on te parle de possession. Alors peut-être qu'il y a une situation pour toi où tu te sens vraiment emprisonné, où tu te sens bloqué et tu n'arrives pas à garder ton calme ou à résoudre ton souci, donc ça te stresse et on te demande justement de reprendre tes bonnes habitudes. Voilà, c'est ce que je peux te dire, choix numéro 1. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne continuation de visionnage de vidéos. Voilà, voilà. Allez, on va entamer ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Bienvenue sur ton tirage. Pense à ton souci. Donc pareil, 4 cartes. Les pour, les contre, le conseil de l'oracle et ton pourcentage de réussir, enfin, de pourcentage de chance que tu as pour réussir ton problème. Allez, donne-moi une carte qui pourrait l'aider au niveau de son souci à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Je répète, âme sensible, s'abstenir car il est assez violent et vulgaire comme oracle, le toxique oracle. Merci. On parle de rayonnement et d'éveil spirituel. Ah, peut-être que toi tu as un souci, hein, tu peux me le dire dans les commentaires, par rapport à ton évolution. Évolution sur ta spiritualité, sur ta croyance, tes croyances limitantes, tous ces trucs-là. Et on te dit que ça y est, là tu es en train de rayonner, ça commence à se débloquer. Alors, j'ai pour, j'en ai eu 2 pour les pour. Les contre. Il ne veut pas tomber tout seul. Il ne veut pas tomber tout seul. Hop, je vais le chercher. Le conseil. Oula, là aussi, il y en a 2. Hop, et le pourcentage de chance. Merci. Là, ils ont littéralement volé. Alors, les pour. On te parle de gentillesse et d'opportunité. Donc, on te dit, je ne suis pas un je suis un hémorroïde, j'hérite les je vais te la montrer. Et l'opportunité, j'ai rêvé que je mangeais des pâtes, je me suis levé, j'ai fait des pâtes, je suis comme ça, moi, je réalise mes rêves. Alors, hop, voilà. Donc, je te laisse lire, parce qu'il y a des mots que moi, je ne peux pas dire. Donc, peut-être que au niveau de tes opportunités, tu as des opportunités pour que tout ce qui est ange, archange, vienne t'aider. Seulement, tu es trop gentil, tu n'arrives pas à affronter une situation qui... voilà, j'ai une opportunité, boum, j'y vais. Et là, du coup, ta gentillesse te fait défaut parce que du coup, peut-être que les pâtes que tu fais là, par exemple, dans l'exemple, bah, tu vas aller les distribuer à gauche, à droite et du coup, tu vas distribuer ta chance.
Donc, c'est peut-être ça, ton souci. Alors, les contres, on te dit émotive. Non, je ne pleure pas, je suis juste allergique. Voilà. Donc, non, je ne peux pas. Donc, je suis juste allergique. Donc, toute cette gentillesse et toute cette opportunité que tu as, dès que tu es trahi, tu te retrouves émotive. Et c'est ce qui te bloque dans tes projets. Donc là, on parle de rayonnement et de spiritualité. Donc, tu es un rayon de soleil. Donc, essaye de, je te dis pas d'être égoïste, mais de garder tes opportunités pour toi et d'éviter d'être trop gentil. C'est ce qui pourrait t'aider. Le conseil, on te parle de positivité. Mieux vaut être bobo que moche et que moche. Voilà. Donc, garder la possibilité, la positivité, pardon. Et communication. C'est chiant de prendre des pincettes avec des gens. Je préconise la pelle. Donc déjà, on te dit de rester positif et puis d'être franc avec les gens. Tu vois, donc la gentillesse, ça peut... Tu sais, le fait d'être trop gentil, les gens ont l'impression peut-être que tu es un peu moins franc, qui fait que derrière, ça te provoque tout ce qui est émotion quand tu te sens trahi. Donc voilà, la chance aujourd'hui de résoudre ton problème est élevée à 25%. Donc pour moi, il y a encore des choses à travailler sur ça. Trop de gentillesse, trop d'opportunités loupées, et du coup, derrière, tu te fais trahir et puis ça marche pas. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qu'il te dit. L'univers part pour toi. On te dit, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc plus tu mets des intentions positives, en plus on l'a eu, plus l'énergie va circuler et plus toi tu auras des occasions. Donc évite voilà, des occasions manquées. À nos actes manqués, c'est ça. Donc essaye de garder les choses pour toi. Tu as le droit, c'est pas égoïste en fait. Hein. Surtout si tu as des gens qui se moquent de toi après et qui te vendent du rêve. Voilà. Salut, choix 2. Allez. Choix numéro 3, ceux qu'ils ont choisi, c'est là, je ne me rappelle plus du nom des pierres. Hein. Alors, voilà. Hop, on va aller regarder le souci. Hop, on parle de sécurité et d'intuition. Mais tu fais pas ça. Quoi? Voilà. Parce que sinon, ça va te brûler. Oui, ok. On parle de sécurité et d'intuition. Alors, toi, premier abord, j'ai... Laisse ma lumière. Toi, premier abord, peut-être que c'est ça, c'est un message où tu as l'impression que ton intuition va s'éteindre, où tu as besoin d'être en sécurité et de ne pas trop écouter ton intuition. Donc, c'est peut-être comme message qu'on essaye de te donner, de te poser. Allez, on va regarder les pour. Il ne veut pas. Merci. On en a eu 2. On a eu l'argent et le travail. Je vais te les lire après. Hein. On va aller regarder les contres. J'ai un petit garçon dans le dos. Les contres ne veulent pas sortir. On parle d'égoïsme. Le conseil. C'est toi qui veux sortir. Ok, on parle de changement. Oula, et celle-là, elle a volé. On va regarder le pourcentage après. Alors, on te parle pour les pour. On te parle d'argent et de travail. On te dit pour l'argent. Mieux vaut avoir les bourses en actions que les actions en bourse. Et pour le travail, plus je mange, plus j'ai envie de manger, plus je dors, plus j'ai envie de dormir, plus je travaille, plus... Ah ben non, j'ai pas envie de travailler. En gros, c'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on te parle de sécurité et d'intuition. Tu as besoin d'être en sécurité, mais là, il y a quelque chose qui t'empêche de... j'ai pas envie. Voilà. Donc du coup,
on va te demander, là on l'a les égoïstes, hein, pour le... Maman, où tu tu veux tout obtenir, bah oui mais tu m'énerves là, tu veux tout obtenir et pour moi sans rien faire. Donc pour obtenir la sécurité, tu vas peut-être aller dans des directions que tu ne pourras pas gérer. Donc là, c'est pour ça qu'on te parle d'intuition. Et oui, c'est pour ça qu'on te parle d'intuition. Va falloir gérer un petit peu ton intuition. Allez, les contres. On te parle d'égoïsme. J'avais prévu de faire un baba au rhum pour mon anniversaire. Mais maintenant, c'est juste baba et je suis bourrée. Donc là, t'es juste dans le baba. T'es dans le... Voilà, t'es plus là en fait. T'es ivre de travail en fait, peut-être, c'est ça. T'as juste marre peut-être de ton travail. Voilà, il y a quelque chose à travailler, mais t'en as marre en fait de le travailler. C'est juste ça. Le conseil de l'oracle, on parle de changement. Pourquoi? J'aimerais avoir 12 ans à nouveau et ruiner ma vie différemment. J'ai plein de nouvelles idées. Ou tu aurais voulu recommencer, faire une situation différente avec ce que tu as aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de suivre ton intuition. Il y a peut-être là des nouvelles formations, tu vois, des personnes qui veulent changer de boulot, changer de travail pour gagner plus d'argent et tout. Et on va te dire, bah là, pense à toi, sois égoïste. Parce que tu as le droit de changer les choses. Et le pourcentage de chance de réussite est de 35% à l'heure d'aujourd'hui. Je vais voir ce que l'univers parle pour vous. Et franchement, il est dans mon dos là. L'univers parle pour vous, te donne comme conseil. Oula, il y en a une qui s'est retournée. Mes expériences extérieures sont les reflets de mon état intérieur. Tu vois, encore une fois, hein, pour toi, tu es vraiment dans une ambivalence, dans quelque chose... Tu arrêtes. Bon. Dans une ambivalence, dans quelque chose qui t'embête. Tu sais, ça te ronge de l'intérieur. Alors, si moi je devais te donner un conseil d'ami, ça serait essaye de te détendre et puis si tu as besoin de changer, passe à autre chose, essaye de regarder. Mais pour moi, il y a peut-être des gens là en situation, tu sais, de travail alimentaire, qui gardent un travail parce qu'ils ont besoin d'être en sécurité et pourtant leur intuition les guide de vouloir partir à autre chose. Donc ils sont entre eux. Est-ce que je suis égoïste en changeant ou est-ce que je reste au travail pour l'argent? Donc c'est pour ça. Pour l'instant, c'est en cours d'évolution, hein, puisque tu es qu'à 35%. Donc il y a encore des réflexions à faire. Pour moi, c'est pas encore pour tout de suite la finalisation de ce projet. Mais tu es en pleine réflexion par rapport à ça. Bon, dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Allez, je te fais de gros bisous. Dis-moi si ça te plaît, l'histoire du Toxic Oracle, parce que je sais qu'il est vraiment... il est dur, tu vois, il a des mots des fois qui sont très très violents. Donc je vais essayer de le faire, mais comme je te dis, là, avec de la délicatesse. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Je vous love. Ciao. Ciao.